Azoul et bienvenue dans cette deuxième partie. J'allais dire, malheureusement, on revient de Hawaï à Montreuil. On était parti à Hawaï. Bien, on a parlé donc de l'hypnose, de Hawaï, du pardon. Finalement, j'allais dire, est-ce qu'il y a quand même un danger ou pas dans l'hypnose? Parce qu'en vous écoutant, on peut se dire que tout va bien, tout est parfait, mais au final, il y a quand même des risques. Alors, les risques, je dis toujours pareil, il n'y a pas une pensée magique. Les limites de l'hypnose sont celles de l'hypnothérapeute. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une personne qui connaisse quand même la psychologie, qui ait 5 à 10 ans de pratique. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui se passe en France, où le corps médical voudrait que ce soit réservé donc aux psychologues ou au corps médical, donc aux pharmaciens, dentistes, médecins, plutôt qu'à tout le monde, ou du moins il faudrait un parcours qui sera encadré plus tard. Donc c'est ça voilà, les limites, c'est cela, parce qu'on ne peut pas faire de l'hypnose sur tout le monde. Par exemple, les personnes qui sont dissociées, les grands bipolaires ou les schizophrènes. C'était ça ma deuxième question. Je voulais vous dire, est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ou finalement vous dites non, il y a des Alors tout le monde peut être hypnotisé à 95%, il y a 5% de réfractaires, mais au bout de quelques séances, ils arriveront à lâcher un petit peu prise, comme on dit. Mais par contre, on ne peut pas faire de l'hypnose sur n'importe qui. Voilà, sur certaines personnes qui sont schizophrènes, bipolaires ou autres, des gens qui sont également épileptiques, ça, l'hypnose est interdite. Donc, oui, on parle en fait des personnes qui sont hypnotisées, si tout le monde peut être hypnotisé. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tout le monde peut devenir hypnothérapeute et est-ce que vous formez des hypnothérapeutes? Alors, moi, j'aime pas le mot hypnothérapeute parce qu'hypnothérapeute, il faudrait que les personnes soient déjà thérapeutes, autrement dit psychologues, médecins ou autres. C'est réglementé ou pas encore? Aujourd'hui, c'est pas réglementé. Aujourd'hui, c'est pas réglementé et c'est un petit peu ça qui cause problème, c'est que n'importe qui pourrait s'installer en ayant lu un livre, en disant voilà, je suis hypnothérapeute. Voilà, donc ce n'est pas encadré aujourd'hui. Voilà, donc moi je forme effectivement, mais je ne forme pas des hypnothérapeutes, je forme des praticiens ou des maîtres praticiens en hypnose ou des hypnotiseurs, parce que moi je préfère m'appeler hypnotiseur. Pourquoi? Parce que j'ai pas honte de faire de l'hypnose. Hypnothérapeute, les gens insistent sur le côté thérapeute. Ouais. Mais thérapeute, c'est 20 ans de parcours, c'est une expérience et d'abord il faut avoir travaillé sur soi. Et en même temps, donc, vous parliez tout à l'heure du Maroc, on a parlé de Hawaï, vous êtes en France et peut-être un peu partout. Est-ce que c'est pareil les techniques pour hypnotiser partout au Maroc, à Hawaï, en France, ou c'est différent des Alors c'est différent, parce qu'en France, on a un courant dominant, c'est toujours amusant, qui s'appelle l'hypnose ericksonienne, voilà, qui est une hypnose assez légère, c'est-à-dire c'est une communication qui a été créée grâce au docteur Erickson. On peut faire de l'hypnose les yeux ouverts, les yeux fermés, alors qu'aux États-Unis, on est sur une hypnose plus profonde. Voilà. Et pourquoi je disais c'est amusant? Parce qu'Erickson, c'est le courant dominant en France, et la référence aux États-Unis, c'est Émile Coué. Et l'Émile Coué dont on se moque en France, c'est une star aux États-Unis. Quand vous parlez d'hypnose à des hypnotiseurs, Émile Coué, the great Émile Coué, et Émile Coué, c'est le 3e Français le plus connu aux États-Unis. Le père de la pensée positive. Ouais. Donc, vous voyez la pensée positive qui cartonne aux États-Unis avec des personnes comme Anthony Robbins, Deepak Chopra, Oprah Winfrey. C'est vraiment dans leur ADN, dans leur culture du tout est possible. Et c'est aussi votre culture, en fait. Alors, je vais reprendre la culture hawaïenne où on va dire que tout est possible quand on n'a pas de croyances limitantes. C'est ce qu'ils appellent le kala. C'est-à-dire qu'on se limite en croyant un certain nombre de choses, à tort ou à raison. Alors, je ne vais pas dire que tout le monde sera champion olympique de judo, il faut des talents. Mais par rapport à notre capital génétique, nos prédispositions héréditaires, on a un potentiel qui s'érode au fur et à mesure de notre enfance, des rencontres, du conjoint qu'on va avoir, ou de rencontres des fois malheureuses dans la vie, parce que notre subconscient va tout imprégner. Et surtout, on sait, grâce à des études qui ont été faites au Canada, 80% des phrases que l'on dit envers les autres, en France, sont négatives. Autrement dit, on entend 2 phrases positives pour 8 phrases négatives. Alors que tu es nul, tu n'y arriveras pas, mais comment tu as pu faire des choses pareilles? Ça finit, à force, de carrément blinder le cerveau. Et vous vous limitez, et vous êtes comme dans une boîte. Et comme on disait tout à l'heure avec ma photographe, il faut voir out of the box. Parce qu'en fait, ce genre de phrase limitante casse la confiance en soi. Bien sûr.
Et donc, vous aidez aussi à... Tout à fait, parce que... avoir la Écoyer confiance pour en les soi. enfants, d'ailleurs. Tout à fait. Pas parler comme ça aux enfants. Exactement, c'est un de mes projets de pouvoir, et justement on va mettre des choses en place sur Hawaï comme ceci, parce qu'aujourd'hui l'estime de soi, c'est 3 paramètres principaux, c'est la confiance en soi, c'est l'image de soi, c'est l'amour de soi. Et on confond souvent en France la notion d'estime de soi, de confiance en soi. La confiance en soi, c'est les capacités à faire les choses. J'ai la capacité par exemple à arriver le jour J pour une épreuve. Alors que l'estime de soi, c'est plus faire, c'est pas les capacités, c'est être. Et le problème, c'est que les gens, dans la société d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils se comparent avec les autres. Et ils voudraient avoir une estime d'eux à travers un compte en banque plus fourni, mais ils n'auront pas plus d'estime. Ils auront l'illusion que d'avoir une plus belle voiture, d'avoir une grosse maison, va les rendre plus heureux ou les faire s'aimer davantage. Mais ça veut dire que c'est illusoire parce que c'est conditionné par l'extérieur. Et ça, grâce à l'hypnose, je mets en place des techniques pour que la personne s'apprécie d'abord. Parce que c'est un triangle, j'appelle ça le triangle de l'amour. Si vous vous aimez à 30% et que vous surcompensez pour aimer les autres à 80%, les autres, ils ne vous aimeront pas à 80%, mais à 30%. Et dans les relations, c'est fondamental à comprendre ça. Oui, mais en même temps, moi je me dis, c'est tellement large, on va parler d'amour, guérir peut-être un blessé, amener quelqu'un à gagner une coupe, régler les problèmes de couple. L'abondance financière. L'abondance financière, je me dis finalement, c'est pas possible, on s'y perd là-dedans, voilà, on se dit c'est pas possible. Alors, c'est pas pas possible. possible. Si, parce que ce que j'essaye de faire... Plus le spectacle, donc certains vont voir l'hypnose, c'est le spectacle, vous allez dire non, je peux vous guérir, je peux vous... Donc au final, on se dit, est-ce que c'est vraiment Alors, ça au final, la vérité, c'est que 95% des gens aujourd'hui sont pilotés par leur cerveau. Et moi, ce que j'apprends aux gens, c'est à piloter leur cerveau. Ouais. C'est 5% des gens. Là, ceux qui réussissent, ils savent piloter leur cerveau. Les acteurs, ils savent piloter leurs émotions. Les sportifs que je suis, donc comme les acteurs, ils savent piloter leur corps pour arriver au but. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, si vous ne pilotez pas votre cerveau, c'est votre cerveau qui vous pilote à travers des réflexes qui viennent du cerveau reptilien, puis après du cerveau émotionnel, et finalement la réflexion n'intervient qu'après. Parce que quand vous regardez quelqu'un en voiture, vous regardez vite que ce n'est pas son intelligence qui conduit. Ouais. Il suffit de voir les coups de klaxon, les jurons qui sont dits, vous voyez bien que c'est le cerveau reptilien. Mais demain, c'est le robot qui va conduire. Hein. Mais voilà, c'est ça. Donc on n'est pas sauvé parce que ça veut dire qu'on ne maîtrise toujours pas, on se laisse assister. Très bien. Et puis, avant de revenir vers Rizlan, on revient un peu sur l'actualité. On a commencé par les sportifs. Aujourd'hui, Tout à fait. on va parler du Maroc, puisque vous y allez, mais juste sur l'équipe du Maroc, pour faire plaisir à Rizlan aussi. Alors, aujourd'hui, une équipe comme le Maroc, qui est quand même dans un groupe très difficile, je ne sais pas si vous suivez un peu le Tout à football, fait. donc Le Portugal, groupe de la mort. Ouais. Le groupe de la l'Espagne, mort. avec toute la pression qu'ils vont avoir ces joueurs, comment ils pourront gérer leur match? Ils savent qu'ils ont perdu d'avance, ils vont se dire non, on va faire un miracle, on va se Ce serait qualifier. dommage hein, Alors, d'arriver déjà perdant. Ils ont quand même des équipes très très difficiles. Le Portugal, l'Espagne, il n'y a que 2 qui passent. il n'y en a que 2 qui passent. Alors d'abord, je salue les amis marocains. J'ai coaché pas mal de sportifs marocains en boxe thaï, en kawan, Mohamed Bouchareb par exemple, qui est champion du monde. Et si certains veulent faire de l'hypnose, j'offre bénévolement mes services à l'équipe marocaine. Enfin, je vous le dis, vous pouvez le relayer. Bravo. Je serai ravi de montrer comment on peut vraiment augmenter la puissance mentale. Voilà, il suffit juste qu'on libère un créneau et je suis partant. Et sinon, donc, vous travaillez au Maroc aussi, vous m'avez dit. Que Voilà, tout à fait. Ben, nous faisons avec mon associé, donc, qui est effectivement berbère, Karima, donc des formations d'hypnose 3 fois par an. On va faire aussi des séminaires de développement personnel sur l'hypnose thérapeutique et l'hypnose aussi de performance. Voilà, des stages qui durent 5 jours, voilà, entre Marrakech et Essaouira. Peut-être Rabat, hein, comme on disait tout à l'heure. L'hypnose berbère, elle est universelle, elle est différente, c'est pareil. Elle est pareille, elle est pareille. Oui, eh bien, en tous les cas, c'était très très intéressant, tous ces secrets autour de l'hypnose et du sport. Vous voulez nous parler d'un livre? Oui, en fait, je voulais vous parler en fait d'un livre, Zéro limite, Ho'oponopono, le programme secret hawaïen pour l'abondance, la santé, la paix et plus encore.
En fait, Zéro Limite, je pense que c'est un livre très intéressant pour découvrir le Ho'oponopono. Il a été instigé par Joe Vital, qui est un spécialiste en fait de la pensée positive aux États-Unis, et surtout le Dr Lane, qui lui apprend aussi dans ce livre qu'il a pu guérir des personnes qui étaient dans un centre pénitentiaire, c'est ça, tout à fait, à Honolulu. Voilà, et aussi donc le docteur Olivier Maldelrieux qui va sortir prochainement son livre en septembre, Exploser vos résultats grâce à l'hypnose, et il est en écriture d'un livre autour donc du Ho'oponopono et du chamanisme hawaïen en général. Chamanisme hawaïen en général, et on peut le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Très bien, merci Rizwan. Et puis juste une dernière question avant de... Il ne faut pas nous hypnotiser. Hein. Vous espérez quoi en France? Que ça soit réglementé, qu'il y ait plus de reconnaissance? Alors, effectivement, en Suisse et dans 2 autres pays européens, c'est pris en charge. Voilà, les assureurs, aujourd'hui, font en sorte de préconiser l'hypnose, voilà, donc en fonction des mutuelles. Moi, je souhaiterais que ce soit d'abord réglementé, et puis surtout qu'il y ait une reconnaissance, parce que si en milieu hospitalier, on arrive à faire des opérations, et puis des opérations de type 2, parce qu'il y a 3 niveaux on va dire, d'opérations. Il y a les niveaux 1, l'appendicite, le niveau 2, c'est thyroïdien, et certaines opérations du cerveau. Niveau 3, c'est beaucoup plus invasif, c'est le cœur. Et on arrive à faire les niveaux 1 et 2 sous hypnose. Alors pas total, puisqu'il y a un petit peu des anesthésiques locaux, mais c'est vraiment un changement total. Il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de toutes les complications. Voilà. Donc pour moi, on est sur la bonne voie. Simplement, on a un peu du retard par rapport aux anglo-saxons. Espérons que ça va aller mieux. Merci beaucoup à vous. Merci. Je vous en prie, merci. Merci Mohamed. Merci. Voilà. Merci à vous d'être resté avec nous. Restez avec VMR Télévision. Au revoir, à bientôt. Merci. Voilà. Comment